Bonjour et bienvenue dans l'almanach des Fées célestes. Je suis Claire Henrion, chroniqueuse astronomique, astronautique et astrologique, qui vous emmène de semaine en semaine, ou plutôt de phase lunaire en phase lunaire, vous préparer à voir ce que vous allez voir et savoir ce que vous ne verrez pas. Donc, bienvenue dans le bulletin astronomique pour la période du 1er au 9 novembre 2024, la première phase de la deuxième lune d'automne nord, printemps sud. Et bonjour Christophe. Ma présentation est un Bonjour. peu longue. Voilà, enchanté d'être avec toi donc pour présenter ce bulletin astronomique. Donc deuxième phase de la non, première phase de la deuxième lune d'automne nord, printemps sud, donc de la nouvelle lune le 1er novembre au premier quartier le 9 novembre. Donc nous allons d'abord parler de la Lune, du Soleil aussi d'ailleurs, des planètes et du ciel en général. Voilà comment, que voir, qu'y a-t-il à voir dans le ciel là, pour cette semaine qui vient. Donc la Lune, tout d'abord, eh ben, je vais peut-être partager l'affiche. Ah bah oui, pendant que j'y pense, merci pour vos commentaires, vos likes et vos partages. Et j'ai une petite question à répondre, à laquelle je répondrai dans le. Bah, qu'elle est peut-être plus opportune là. Le tout, c'est que j'ai oublié de la préparer, mais je vais la retrouver très vite. Voilà, je vais vous. Bulletin question, voilà. Si le système solaire se déplace dans notre galaxie, pourquoi n'y a-t-il pas de conséquences sur le ciel qu'on observe? En fait, si, il y a des conséquences sur le ciel qu'on observe, mais pas à notre échelle de temps. Donc, je peux répondre à cette question bah, tout de suite ou plus tard, mais puisque j'y suis, c'est tout de suite. Alors, oui, il y a des conséquences parce que les étoiles ont leur vitesse propre. En fait, on, 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 dé- on analyse plusieurs vitesses. Il y a la vitesse radiale, celle qu'on la voit, ce qu'on voit comme mouvement sur le ciel, mais de là, on peut déduire la vitesse propre de l'étoile qui fait qu'au fil des millénaires, bien que ce soit des vitesses vertigineuses, vu l'extrême distance, au fil des millénaires, les étoiles se déplacent les unes par rapport aux autres. Mais à notre échelle de temps, elles sont fixes. Et le système solaire se déplace dans notre galaxie. Donc effectivement, il y a aussi des conséquences, mais pas à notre échelle de temps, une durée de vie humaine. C'est ça qu'il faut apprendre à relativiser. Alors je reviens vers nous, parce que je n'ai pas encore partagé l'écran de toute façon. Et je vais partager la fiche pour qu'on fasse ensemble le résumé des événements de la semaine. Donc voilà, je suis sur la fiche. Et donc nous allons d'abord parler de la Lune. Donc la nouvelle Lune, elle est alignée avec le Soleil. Elle est dans le signe du Scorpion. Donc nouvelle Lune, 10e degré du signe du Scorpion, devant la constellation de la Balance. Et la Lune au premier quartier, elle est dans le signe du Verseau, donc elle va des signes de Scorpion à Verseau. Premier quartier, la Lune 18e degré du Verseau, le Soleil du Scorpion, la Lune devant la constellation du Capricorne et le Soleil, celle de la Balance, depuis le 31 octobre. Ensuite, notre Lune, elle est bien bas, là, elle descend, elle descend, elle descend, déclinaison, et elle descend en latitude. Alors en déclinaison, le 3, elle sort des limites zodiacales sud à 0h42, et donc elle descend plus bas que ne descend le Soleil au solstice d'hiver, et ça se traduit dans le ciel par bah, une lune qui va culminer très très bas le jour de sa déclinaison minimale, le 5 à 18h10. Euh, et donc, elle culmine avec une quinzaine de degrés de hauteur à la latitude 45 nord, ce qui fait 11 degrés seulement à Paris. Donc, elle a une toute petite course, elle monte très bas, enfin, elle ne monte pas haut du tout, elle monte très bas dans le ciel. Et c'est parce qu'elle est aussi à sa latitude minimale qu'elle atteint le 6, le mercredi 6 novembre, à 3h28. Donc on a une lune qui touche le fond et qui remonte cette semaine.
D'autre part, elle est passée à l'apogée le 29 octobre, donc elle sera au périgée dans 2 semaines plus tard, je ne sais plus précisément, mais elle est donc en train Le Périgée, d'accélérer. c'est passé. Apogée le 29 octobre. Oui. Et nous sommes aujourd'hui le 31 octobre où nous enregistrons cette vidéo. Que dire encore? Eh bien, on va regarder, ça va être conjointe à Mercure avec à son premier croissant. Donc son premier croissant sera visible dans le ciel dimanche 3 aux environs de 18 heures. Il est déjà âgé de 52 heures après la nouvelle lune, mais comme il est très bas, eh ben, il sera bien bas. Voilà, il a beau être de 4,5, 4,5%, eh bien, il est qu'à 1 degré de hauteur, vers 18 heures dans le ciel chez moi, alors que le soleil est à -4 et il se couche une quarantaine de minutes après le soleil. J'espère que ma connexion va bien fonctionner, car on me dit que c'est instable. Et donc ce premier croissant est conjoint à Mercure, et donc c'est l'occasion de repérer Mercure. Peut-être elle va être difficilement visible, voilà, avec des jumelles, horizon très dégagé, car elle aussi elle est en latitude sud, ce qui ne nous avantage pas du tout dans l'hémisphère nord pour observer ces astres. Et donc ensuite on continue, la Lune est conjointe à Antares, donc l'étoile du Scorpion, alpha du Scorpion, le 4 novembre, lundi 4 novembre à 2h04. Et là, pareil, elle frôle l'étoile, elle passe, l'étoile est même au nord de la Lune, hein. La Lune est en dessous l'étoile. Et je crois qu'il y a une occultation, ou plus cette fois-ci. Si 4 minutes au nord, j'ai juste oublié de le marquer dans la fiche résumée, mais il y a une occultation le 4 novembre d'Antares par la Lune pour la Nouvelle-Guinée, le nord-est de l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Pacifique. J'ai d'ailleurs oublié de signaler que le tout premier croissant, le croissant primeur de cette lunaison, est donc visible Ah, le c'est figé. Ah, 2, j'espère que ça va passer, en Nouvelle-Calédonie, le tout premier croissant de la lunaison, ah, et pour la ma connexion est Nouvelle-Calédonie, instable. le 2 novembre, donc au coucher du soleil. Donc, en souhaitant à nos amis de Nouvelle-Calédonie que ce croissant primeur ouvre une nouvelle ère. On peut le souhaiter. Donc, on continue avec la Lune pour nous dans l'hémisphère nord et pour tout le monde d'ailleurs, mais chacun la voit depuis chez lui. Elle sera conjointe à Vénus mardi 5 à 0h50, donc à remarquer le lundi 4 au soir. Ça, c'est beau et facile à voir. Vénus est très brillante, la Lune sera en très fin croissant encore le 4 au soir. Donc tout ça, ça se passe bien bas sur l'horizon. La Lune entre dans le signe du Capricorne le 5 à 16h17. Et puis ensuite, jeudi 7 à 23h01, elle est conjointe à Pluton. Elle est donc devant, à la limite à la frontière des constellations Sagittaire et Capricorne, et marque le 30e degré du signe du Capricorne, puisque tout de suite après, elle entre en Verseau, et Pluton va pas tarder à en faire autant définitivement, puisque Pluton a repris son mouvement direct depuis le 10 octobre, et donc va entrer pour une vingtaine d'années, 19 ans, dans le signe du Verseau, fin novembre, début décembre. Ça dépend des systèmes de coordonnées. Restons dans le flou impeccable plutonien. Donc, Lune conjointe Pluton le jeudi 7 à 23h01. Selon votre système de coordonnées, vous n'aurez peut-être pas exactement la même heure. Et dites-vous bien que ça va pas marcher comme ça, ping, à la minute où l'éphéméride que vous consultez vous dit c'est à ce moment-là, la Lune entre dans le signe Pluton dans le signe du Verseau. Avec Pluton, elle est trop lente et il y a trop de systèmes de coordonnées plus précis qui contredisent les éphémérides usuellement empruntés par les astrologues essentiellement.
Donc je reviens. Alors la Lune maintenant remonte en déclinaison. Donc vendredi 8, elle rentre dans les limites zodiacales sud. Et nous sommes au premier quartier le samedi 9 novembre à 6h55. Et donc, comme j'ai dit, 18e degré du signe du Verseau pour la Lune, du Scorpion pour le Soleil. Alors, quoi d'autre à voir dans le ciel? Et qu'est-ce qui se passe qu'on ne voit pas? Donc, nous avons parlé de Mercure, puisque le premier croissant est conjoint à Mercure le 3 au soir. Mercure, le 2 novembre, samedi 2 novembre, arrive devant la constellation du Scorpion. Elle est alors dans le 30e degré du signe du Scorpion. Et donc, elle entre dans le signe du Sagittaire à 20h17. Le 2, elle est devant le Sagittaire jusqu'au 8 janvier, où elle entrera dans le signe du Capricorne, parce qu'elle va être rétrograde du 28 novembre au 15 décembre, et donc va revenir du 23e degré Sagittaire au 7e degré du même signe. Et donc Lune conjoint Mercure, Mercure donc avec la Lune pour le premier croissant, du moins avoir le 3 au soir. La conjonction est à 7h36 le matin. Et puis Mercure en héliocentrique entre dans le signe du Verseau et est conjointe à Pluton, parce qu'en héliocentrique, Pluton est déjà dans le signe du Verseau. Et puis, revenons sur Terre. Mercure, pendant la semaine, aura traversé la petite portion de constellation du Scorpion et arrive devant Ophiuchus, samedi 9 à 3h13. Et puis nous avons encore Mars qui change de signe, ça se produit qu'une fois tous les 2 mois. Et là, attention, Mars entre dans le signe du Lion lundi 4 à 5h09, en géocentrique, hein. Et donc, elle aussi, elle va être rétrograde, puisqu'elle va être à l'opposition début janvier. Et donc, elle va être rétrograde du 6 janvier au 18 avril. Non, c'est pas ça. Du 6 décembre, pardon, 7e degré du Lion, au 24 février, 18e Cancer. Donc, elle va revenir le 6 janvier dans le signe du Cancer. Elle sera en Cancer jusqu'au 18 avril, où elle reviendra dans le signe du Lion. Elle y restera jusqu'au 17 juin, où elle entrera dans le signe de la Vierge. Donc, on entre. Voilà, Mars va osciller à l'opposition de Pluton d'ailleurs, entre les signes du Lion et du Cancer. C'est déjà commencé d'ailleurs, puisque avant d'entrer en Lion, elle est en Cancer. Voilà pour les événements de la semaine. Donc les nuits qui s'allongent de plus en plus, l'équation de temps qui atteint son second maximum négatif de l'année le 2 novembre à 13h. Et donc le midi vrai se produit 16 minutes 27 secondes avant le midi moyen. Donc midi moyen à 12h35 pour le méridien de Paris et minuit moyen à 0h35 en heure d'hiver France métropole. Et puis les Parisiens, eh bien, allez porte-maillot le 2, 3 et 4 novembre, surtout le 3, et vous verrez le soleil passer dans l'arche de l'Arc de Triomphe à son lever, si le temps est dégagé, bien sûr. Je vous le souhaite. Et puis, l'étoile polaire, histoire de rappeler elle indique le nord, mais elle n'est pas pile précisément dans le prolongement de l'axe de rotation de la Terre qui définit le nord. Elle est tout près, elle fait un tout petit cercle autour du pôle. Et là, elle passe au méridien à la minuit, exactement le 6 novembre. Chaque année, il y a une fois, elle passe au méridien au-dessus du point de nord exact, enfin du prolongement de l'axe de rotation de la Terre, et une fois en dessous. Donc là, je crois que c'est au-dessus. Eh bien, j'ai oublié de dire aussi que la Lune occultait une étoile de la constellation du Sagittaire le 7 novembre, en début de soirée, à 18h39. Comme elle est croissante, la Lune, hein, donc elle est en croissant de plus en plus gros, elle se lève de plus en plus tard dans la matinée, culmine de plus en plus tard dans l'après-midi et se couche de plus en plus tard en première moitié de nuit. Et donc le 7 novembre, si vous pointez un instrument sur la Lune et que vous regardez sur le bord, pas le terminateur, mais bon, tant pis, ça me reviendra, le bord de la Lune.
à 18h39. Pour ma localisation, il y a quelques petites minutes selon de décalage suivant nos localisations. Elle disparaît derrière la Lune et c'est dans l'ombre, c'est dans la partie nuit de la Lune, donc c'est chouette à observer. Et puis elle réapparaît à 19h40 dans la partie éclairée de ce croissant qui est encore fin. Nous avons aussi pas mal d'étoiles filantes avec le maximum des taurides sud et des andromédides le 5, le 4-5 et le 5-6 novembre. Voilà, et puis l'apparition des léonides, donc le lion qui se lève à peu près en milieu de nuit maintenant, et qui est un des plus beaux essaims de l'année avec son maximum le 17 novembre. Alors allons faire un petit tour sur Stellarium et regarder un petit peu les images. Ah bah tiens, oui, d'abord, je vais vous montrer deux photos du lever de soleil dans l'arche de l'Arc de Triomphe depuis la porte Maillot, donc le 5 février, parce que c'est pareil le 5 février, c'est autour du 3 novembre et autour du 6 février, je pense, me semble-t-il. Donc le jour avant et le jour d'après, ça le fait aussi. Le jour d'avant, en novembre, il passe un peu plus haut et le jour d'après, il passe un peu plus bas. En février, c'est le contraire puisque les jours augmentent. Le jour d'avant, il passe un peu plus bas et le jour d'après, il passe un peu plus haut. Donc voilà, deux photos prises début février en 2003 et en 2008 du soleil passant dans l'Arche. On remarque qu'en 2008, il y a beaucoup de... Le ciel est très strié, n'est-ce pas? Et puis j'avais la lune à vous montrer là. Donc les différents profiter de ces librations et puis bah, du lever de soleil. Chaque jour, le soleil voilà, la partie éclairée augmente. Donc on a la ligne ici du lever du soleil puisque la lune est croissante. Alors le 5 novembre à 19h, vous pouvez observer le lever du soleil sur Hercule et Eudoxe. Voilà, une paire de cratères, Eudoxe et Hercule. Donc, les formations sont toujours mises en valeur par les rayons obliques du soleil, levant ou couchant. Et ensuite, vous pouvez regarder le 6 novembre à 19h. Là, le soleil se lève sur un trio célèbre de cratères qui est Théophilus, Cyrillus et Catharina. Donc, c'est pareil, moment de repérer un peu des reliefs sur la Lune, les formations les plus connus, quoi, de prendre quelques repères sur la Lune. C'est bien. Et puis, le 7 à 20h, vous pouvez voir Eudoxe et Aristote. Mais je ne l'ai pas déjà. Ah oui. Ah oui, non, c'était Hercule et. euh, bon, ça, ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est pas là, c'est Hercule et. Donc, je ne sais plus. Ah, bon, ben, excusez-moi. Donc, Aristote et Eudoxe le 7 novembre à 20h. Alors maintenant, on va sur Stellarium. Et on va suivre un petit peu les événements de la semaine. Donc là, j'ai pas arrêté le temps. Il est à l'heure où nous enregistrons. Nous allons nous déplacer dans le temps et nous allons nous rendre donc le 1er novembre, voilà, puisque notre période commence le 1er novembre. Euh, Nouvelle lune à 13h46, donc en milieu de journée, hein. Donc le soir du 1er novembre, le soleil va se coucher à 17h40 pour ma localisation, donc de plus en plus vers le sud-ouest, il se couche. Et donc on va attendre un peu, on va se faire un horizon dégagé peut-être. Alors on va passer quelques minutes, voilà, 17 17h36. 17h30 à Paris. Et oui, en automne et en Coucher du hiver, soleil 17h30 le 1er novembre à Paris. et oui, c'est plus tôt. Bon, alors, Ouais, les jours sont encore plus, on va monter vers le nord. En automne et en hiver, plus les jours sont courts. En revanche, l'été, en printemps et en été, plus on monte vers le nord, plus les jours sont longs. Alors que plus on se c'est rapproche de ça. Oui, oui. l'équateur, plus la durée jour-nuit, il y a moins d'écart, quoi. Mais bon, il y en a quand même un peu. Alors, Vénus est bien visible dès que le soleil est couché, ou du moins peu de temps après. On remarque le, le bel éclat de Vénus.
Mais alors, si on a beaucoup de chance, et là, je vais mettre paysage océan, indispensable, d'avoir un horizon Oui, mais parfaitement dégagé. la météo est très bouchée en ce moment. Ah bah écoute, chez nous, là, ça fait 2 jours qu'on a un ciel dégagé. Je suis ravi. Ah, ben pas à Paris, hein. Propre. Eh ben oui, c'est ce que j'ai eu des nouvelles, oui, de Didier. Hier, il m'a dit pareil. Eh bien, je profite, oui, bon, ben, je sais pas. Évidemment, tant que c'est bouché, on voit rien. Et si ça se débouche, eh bien, on peut peut-être voir quelque chose. Alors, Mercure serait-elle déjà couchée, là, dans cette. Le 3, elle est encore trop difficile. Mercure, il va falloir. À la fin de la semaine, peut-être. Peut-être. Possible de voir Mercure. Bon, néanmoins, on va essayer de choper le premier croissant de lune le lendemain, donc le 2, le 3. Le 3, la lune est là. Et vers 18 h, normalement, on voit Mercure. Alors la lune, elle est très bas. Je vais voir si ma fille. Mercure, il ne l'affiche pas là, mais peut-être. Elle est là, voilà. Donc, je grossis. Le 3, aux alentours de 18 h, très très vite, hein, vous avez 10 minutes, pas plus. Essayez de repérer le fin croissant de lune, hein, c'est le premier croissant, et la planète Mercure à sa droite, à peine un peu plus haut. Mercure qui a quand même une magnitude de 0, donc c'est assez brillant comme éclat, mais dans la vive lueur crépusculaire, n'est-ce pas? C'est pas évident du tout. Il faut vraiment que ce soit propre et que l'horizon soit dégagé. Donc après, on a Vénus, là, pas de problème. Et en fait, le ciel de début de nuit, voilà. Je me tourne vers le sud. Je reviens à un champ de 60 degrés. Voilà, un champ de 60 degrés. Je verrai Vénus à ma droite qui descend, bien sûr, et Saturne en haut, là, à ma gauche, qui s'élève encore, donc, puisque elle sera au plus haut quand elle passe au sud. Donc début de nuit maintenant, et on va prendre 1 heure de plus, mais Vénus va se coucher, vous voyez. Et Vénus commence à prendre de l'importance pour de vrai dans le ciel du soir. Donc début de nuit, Saturne, bien présente dans le ciel, donc au-dessus de la constellation du Poisson austral. Saturne est devant le Verseau. Ici, nous avons Neptune. Alors, pas de lune, profitez-en, hein, là, début de nuit, Neptune, c'est le moment idéal pour observer Neptune, si le temps est dégagé, bien sûr. Donc Neptune qui est rétrograde et qui recule très lentement. Je trace l'écliptique là. Voilà, un peu en dessous de l'écliptique, qui recule très lentement devant ses étoiles. Voilà, mais on se repère avec ce petit triangle d'étoiles des poissons. Enfin, ce petit rectangle, je veux dire, celui-là là. Et puis ensuite, à partir de voilà le rectangle, puis à partir de 27 PFC, PSC, ça veut dire poisson, il y a une étoile, 2 étoiles, et sur la gauche, il y a Neptune. Tiens, voilà Didier. Alors profitez-en pour voir Neptune. Et puis, donc là, il est 19 h seulement. Vous voyez, elle est déjà assez haute. On va prendre un peu plus d'heures. Donc, en début de nuit, à l'est s'élèvent les poissons. Donc, au sud culmine le Capricorne et le Verseau. Tandis que du côté sud-ouest s'en va le Sagittaire, avec la Voie lactée, donc l'aigle, plus haut le signe Vega, des nebs du signe Vega de la Lyre et Altaïr de l'aigle qui sont sur le couchant dès le début de la nuit. C'est normal, c'est le grand triangle de l'été, donc il va se coucher maintenant en début de nuit. Je me retourne vers l'est, et donc vers l'est, et ben, s'élève à ce moment-là les poissons et le bélier, le triangle Pégase. Voilà, on voit très très bien Pégase ici, le grand carré de Pégase et Andromède. Et puis vers le nord, eh bien, vers le nord, nous avons au nord-est Capella très brillante qui s'élève. Les Pléiades sont déjà levées, donc à côté des Pléiades, nous avons Uranus. Uranus qui est tout près des Pléiades, vous voyez, là il y a les taurides sud, les taurides nord et le point antisolaire. Donc Uranus, pareil, je grossis beaucoup là pour qu'on la repère, mais avec des jumelles, Uranus est repérable, surtout qu'avec, voilà, il y a des points de repère faciles là, avec les Pléiades, l'étoile Menkar de la baleine qui passe au méridien en milieu de nuit.
et puis celle qui fait le bout de la corne du taureau. Donc Uranus, bien observable également cette semaine. Profitez-en pour voir nos deux planètes lointaines et invisibles à l'œil nu, mais avec des instruments. En début de nuit, la grande ourse arrivera de l'horizon si on se tourne vers le nord. Et du coup, j'ai pas regardé vers l'ouest. Début de nuit, Arcturus est du Bouvier pratiquement couché. Donc on a, comme j'ai dit, le grand triangle de l'été qui s'en va. Vega, Deneb et Altaïr. Deneb est là-haut, tout là-haut encore. Et au nord, je vois qu'il ne me reste plus beaucoup de temps, hein. Euh, j'ai plein d'images à vous montrer. On va passer la nuit, puis on va voir les planètes ensuite qui se lèvent. Mais elles se lèvent tôt. Maintenant, elles se lèvent toutes de bonne heure. Donc je fais un petit tour du côté du nord. 22h, 23h, minuit, 1h, 2h. Donc minuit vrai, c'est 0h35, je vous ai dit. Minuit vrai, 0h35. Voilà la configuration du ciel. Ah, ça, c'est toujours tous les ans à la même heure, justement, à la même date, à la même heure, au minuit vrai, hormis le décalage très très lent dû à la précession des équinoxes et le décalage également du très 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 lent encore plus dû au mouvement propre des étoiles. Donc, en milieu de nuit, à notre époque, nous avons la petite casserole suspendue à sa queue et puis il y a le dragon en dessous, tandis que la grande ours remonte. Et c'est le bon moment pour observer la constellation de la girafe, très discrète parmi les circumpolaires. Et puis Cassiopée qui culmine et qui commence à redescendre. Alors tournons-nous vers l'est et voyons en milieu de nuit ceux qui se lèvent. Toutes les planètes sont présentes dans le ciel. Enfin, on peut voir toutes les planètes en ce moment. Mercure dur dur. Vénus, Saturne, Neptune en début de nuit, et un petit peu plus tard, donc, Uranus, que on a parlé, mais vraiment maintenant c'est de bonne heure dans la nuit, Jupiter qui se lève à 19h36, vous voyez, Uranus se lève une heure plus tôt, et Mars qui se lève aux alentours de 22h30, et qui ces jours-ci est aligné avec Castor et Pollux. Je vais vous montrer une belle image, voilà le milieu de nuit. Et donc on finit de passer la nuit quand même. Le lion se lève vers 3 heures du matin. Et dans quelques jours, voilà, il y a les Léonides qui commencent, le 5 ou le 6. Voilà, 3h30, 4h30, 5h30. Et après, et Arcturus se pointe, voilà, se lève à l'est-nord-est vers 5h30. Arcturus, levé 4h40. Oui, là, il est 5h30, elle est levée. Et voilà, comme on est passé à l'heure d'hiver, ben à 6h30, c'est l'aube. Et donc, mes chers amis, il me reste plus qu'une minute 58. Je vais essayer de vous montrer les petites images que j'ai sélectionnées pour vous. Après, donc, la Lune dans ses différentes phases, ben, toujours la Lune. Ça, c'est les projets de sites d'atterrissage pour la mission Artemis 3. Donc, c'est tout. Ils ont inventorié plus de 10 sites possibles aux alentours du pôle sud, car la mission Artemis 3 envisage d'explorer du côté du pôle sud, puisqu'il y a des zones qui ne voient jamais le soleil, où il y a de la glace d'eau. Bon, voilà. Donc, voilà les sites prévus. Belle photo donc, de Mars, datant du 29 octobre, aligné avec Castor et Pollux. Mars avance, hein, pour l'instant, son mouvement est direct jusqu'au 6 décembre. Donc là, elle va dans ce sens, mais après, elle va repartir comme par là. Un petit Jupiter du 24 octobre. Ben voilà, alors je continue, mais on va bientôt être coupé. Un petit Saturne du 27 octobre avec ses lunes. Encelade, Tétis, Dionée et Rhea ici, avec quelques-unes de ces nombreuses 70 lunes, quoi. Magnifique photo. Un petit Uranus avec ses lunes. Enfin, ces quatre principales lunes, pareil. Là, c'est plus délicat hein, de prendre Uranus, mais voilà, ça peut. Il y en a qui y arrivent. Donc, merci pour vos likes, vos commentaires et vos partages, votre petit soutien par Tipeee.
Et je vous donne rendez-vous pour le prochain enregistrement, jeudi prochain, le 8, non, le 7 novembre, jeudi 7 novembre. Voilà, ceci étant dit, je continue avec mes images et on se retrouve dans les commentaires astrologiques.